Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle semaine et donc nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo où nous allons répondre à la question qu'est-ce que le frugalisme? Peut-être tu as déjà entendu parler du frugalisme, peut-être tu as déjà entendu parler du minimalisme. On verra à la fin de la vidéo si c'est la même chose, c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et avant de te parler des 6 thèmes que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais me présenter pour les nouveaux venus sur cette chaîne. Moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici c'est une chaîne où on parle de finances personnelles, d'argent, de bons plans économiques, parfois écologiques. Tu trouveras d'ailleurs des tutos pour faire tes produits ménagers toi-même depuis ton salon et ta cuisine. On parlera d'investissement, que ce soit en bourse ou en immobilier et encore d'un tas d'autres choses. C'est pour ça que je t'invite à te balader sur la chaîne. C'est parti pour les 6 thèmes d'aujourd'hui. Donc en premier lieu, nous allons répondre à la question qu'est-ce que le frugalisme? La principale question. Ensuite, nous allons parler des différents mouvements frugalistes et du mouvement principal qu'il existe dans le monde. On verra ses origines, les points positifs, les points négatifs, quelle est la règle d'or du frugalisme et enfin, est-ce que le frugalisme et le minimalisme, c'est la même chose? Alors tout d'abord, la question principale de cette vidéo, qu'est-ce que le frugalisme? On ne va pas rentrer dans les détails, on va rester assez large dans la réponse. C'est un mode de vie qui consiste à travailler, épargner et finalement investir pour se créer des revenus alternatifs. Par exemple, la bourse, l'immobilier ou encore la mise en place de revenus autogérés, que ce soit sur internet ou non. Ce n'est ici que des exemples, il y a bien d'autres choses qu'un frugaliste peut mettre en place. Il cherche à atteindre l'indépendance financière, c'est-à-dire ne pas travailler pour l'argent comme une activité salariée par exemple, mais que l'argent travaille pour lui pour couvrir ses dépenses mensuelles, annuelles. Petit à petit, il va chercher à obtenir un mode de vie plus simple, consommer l'essentiel, surtout ce qui lui fait plaisir et ce qui le rend vraiment heureux. Une consommation donc raisonnée, il cherche à partir à la retraite le plus tôt possible et vivre de la façon dont il désire. Deuxième thème de la vidéo, les mouvements frugalistes. J'ai décidé de me concentrer essentiellement sur, à mon sens, le plus gros mouvement frugaliste qu'il existe dans le monde, le mouvement FIRE. Tu l'auras compris, il vient des États-Unis, F-I-E-R. On pourrait traduire littéralement la définition de ce mouvement par indépendance économique et retraite précoce. C'est selon moi le mouvement le plus extrême du frugalisme. Extrême dans le sens où ces personnes souhaitent partir à la retraite à l'âge de 40 ans, 30 ans et parfois même avant 20 ans. Et pour atteindre ces objectifs-là, ils vont devoir mettre de très importants changements en place dans leur vie. Ensuite, toujours dans le mouvement FIRE, mais dérivé, tu as le mouvement Lean FIRE. C'est des personnes qui vont vivre avec très peu. Elles sont indépendantes financièrement, vivent de leur rente ou de ce qu'elles ont mis en place et vivent avec en moyenne entre 500 et 1500 euros par mois de dépenses. Pour arriver à ces sommes-là, la plupart du temps, attention ce n'est pas une généralité, beaucoup des Lean FIRE vivent en tiny house, ces petites maisons souvent faites de bois que tu peux transporter un petit peu n'importe où, ont un potager pour faire des économies, ce genre de choses. Attention encore une fois, ce n'est pas une généralité. À l'opposé des Lean FIRE, tu vas trouver les Fat FIRE. Les Fat FIRE, ce sont toujours des frugalistes, au contraire, qui souhaitent, eux, maintenir le niveau de vie qu'ils avaient avant quand ils étaient salariés, voire même l'augmenter, tout en étant indépendants financièrement. Et au milieu de tout ça, tu vas trouver les Barista FIRE. Les Barista FIRE, ce sont des personnes qui sont indépendantes financièrement, mais qui conservent tout de même un travail, la plupart du temps, à mi-temps ou en tout cas à temps partiel. Parfois, quand ils sont en couple, il y a seulement une des personnes du couple qui va travailler et l'autre profite du temps. Comment ils mettent ça en place, je ne sais pas. Je ne connais pas personnellement de Barista FIRE. Alors, les origines du frugalisme, tu l'auras compris, c'est un mouvement qui vient des États-Unis et c'est Vicki Robin et Joe Dominguez qui ont pour la première fois en 1992 parlé du mouvement frugaliste et de la retraite anticipée dans leur bouquin Your Money is Life. Votre argent, c'est la vie. Quant au mouvement FIRE dont je t'ai parlé juste avant, c'est Jacob Lund qui en a parlé également dans un bouquin dont le titre pourrait être traduit par Retraite précoce extrême.
Et c'est parti pour le quatrième point de la vidéo, la règle d'or des frugalistes. Je l'ai appelée règle d'or parce que c'est vrai que c'est une règle qui revient énormément dans tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, que ce soit sur internet, sur des blogs ou dans des bouquins traitant le frugalisme. La règle des 4%. Cette règle dit qu'un frugaliste peut quitter son emploi, qu'il soit salarié ou non, lorsque son patrimoine est 25 fois supérieur à ses dépenses annuelles. Je vais te donner un exemple, t'inquiète pas. Imaginons que tu aies de dépenses mensuelles 1500 € par mois. On va multiplier ce nombre par 12 pour obtenir les dépenses annuelles. Donc 1500 x 12, ça fait 18 000 €. Ces 18 000 €, on va les multiplier par 25. On arrive à 450 000 €. 450 000 €, c'est la somme que va devoir avoir en patrimoine et placer ce frugaliste en visant 4% d'intérêt, de rente, de rentabilité pour obtenir ces 1500 € par mois. Et quand il aura atteint cet objectif, il couvrira ses dépenses mensuelles et donc annuelles, tout simplement. Et c'est parti pour le cinquième et avant-dernier point de cette vidéo, les points positifs et les points négatifs. J'ai volontairement choisi de citer seulement 3 points positifs et 3 points négatifs. Mais si tu en as envie, marque-le moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo avec plus de points positifs, 15 et 15 si tu veux, et évidemment tu l'auras compris, 15 points négatifs. J'en profite pour te demander s'il te plaît de mettre un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo t'a plu, à partager et surtout à t'abonner en cliquant dans le lien dans la description ou sur le petit sigle s'abonner de la chaîne que tu trouves en bas à droite de la vidéo. C'est parti pour les points positifs. Le premier point positif, tous les frugalistes sont d'accord là-dessus, en tout cas tous les frugalistes qui ont atteint leur objectif, c'est la sérénité retrouvée. Forcément, moi aussi, si je pouvais me lever à 10 h tous les matins, au lieu de 5 h, je serais super heureux. Ensuite, plus de pression hiérarchique. La plupart des frugalistes étant salariés avant d'avoir atteint leur indépendance financière, le fait de ne plus avoir de pression de tes supérieurs, j'imagine bien que tu peux être relax. Ensuite, le recentrage sur eux-mêmes. Avoir du temps a permis à beaucoup de frugalistes de se concentrer sur leurs propres pensées. Beaucoup se sont mis à écrire, à faire de la méditation et à prendre du temps pour eux. Et ça, c'est un point extrêmement positif qu'on retrouve chez beaucoup de frugalistes. Ensuite, les points négatifs. Premier point, les sacrifices pour y arriver. Tu te doutes bien que le frugalisme et atteindre l'indépendance financière ne se fait pas du jour au lendemain et sans sacrifice, c'est comme tout, on n'arrive à rien. Deuxième point négatif, le contrôle extrême de ses dépenses. Pour arriver à vivre de ses rentes, il faut donc pouvoir déjà épargner. J'en profite du coup, si tu n'as pas d'épargne de précaution, à te parler et je te mets le lien en bas dans la description de ma vidéo qui parle de l'épargne de précaution, quelque chose de super important si tu veux démarrer et commencer en tout cas à épargner et à sortir la tête de l'eau. Et ensuite, dernier point négatif, pour moi c'est pas négatif, mais c'est ce que relèvent les frugalistes qui sont arrivés à leur objectif, c'est le temps consacré aux investissements. Tu te doutes bien que avoir de l'immobilier ou avoir un portefeuille boursier, après c'est à discuter selon les stratégies, mais ça demande tout de même du temps et de s'y intéresser. De toute façon, je te déconseille de te lancer dans quelque chose qui ne t'intéresse pas. Tu ne vas pas acheter de l'immobilier si tu n'aimes pas les immeubles et que tu n'as pas envie de gérer des locataires. C'est un autre sujet, on en parlera dans une autre vidéo. Et enfin, pour terminer, sixième et dernier point de cette vidéo, le frugalisme et le minimalisme, est-ce que c'est la même chose? Tu as sans doute plus entendu parler de minimalisme que de frugalisme. En tout cas, il y a des points en commun. Les minimalistes cherchent à gagner du temps en se défaisant des choses matérielles. Plutôt que de rester par exemple une demi-heure tous les matins devant leur garde-robe à dire je sais pas quoi mettre parce qu'ils ont 15 jeans et 40 t-shirts. En étant minimaliste, ils ont réduit ça au maximum et ils ont peut-être plus que 2 jeans et 2 t-shirts. Donc le choix est plus vite fait et pour eux, réduire les biens matériels augmente leur tranquillité d'esprit. Les minimalistes ne cherchent pas forcément à faire des économies, même si dans beaucoup de bouquins sur le minimalisme, on trouvera que la plupart des minimalistes en minimisant leurs achats et en se concentrant sur l'essentiel et ce qui leur faisait plaisir, ont fait énormément d'économies. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!